Amen, gloire à Dieu. On va se lever ensemble devant le Seigneur et on va aller maintenant directement donc dans la parole de Dieu. Et nous allons lire un passage dans l'Ancien Testament qui va nous montrer la fin du roi Saül. Si vous voulez, on va aller dans 1 Samuel chapitre 28. 1 Samuel chapitre 28. Donc nous sommes dans la deuxième partie du message intitulé « Bouclier royal à la ferraille ». Et nous allons lire 1 Samuel, chapitre 28, et nous allons lire à partir du verset 3. Samuel était mort, donc le grand prophète Samuel était mort. Tout Israël l'avait pleuré, et on l'avait enterré à Rama dans sa ville. Saül, qui était le roi, avait ôté du pays ceux qui évoquaient les morts. Ça veut dire ceux qui parlaient aux morts et ceux qui prédisaient l'avenir. Ça, c'était au début du règne du roi Saül. Alors un jour, voilà ce qui arrive. Les Philistins se rassemblèrent et vinrent camper à Sunem. Saül rassembla tout Israël et ils campèrent à Gilboa. À la vue du camp des Philistins, Saül fut saisi de crainte et un violent tremblement s'empara de son cœur. Saül consulta l'Éternel, et l'Éternel ne lui répondit point, ni par des songes, ni par l'Urim, ni par les prophètes. Et Saül dit à ses serviteurs, « Cherchez-moi une femme qui évoque les morts, et j'irai la consulter. » Donc, il est en train de passer dans le camp du diable. Ses serviteurs lui dirent, « Voici à Endor, il y a une femme qui évoque les morts. » Alors Saül se déguisa et prit d'autres vêtements, et il partit avec 2 hommes. Ils arrivèrent de nuit chez la femme. Saül lui dit, « Prédis-moi l'avenir, en évoquant un mort, et fais-moi monter celui que je te dirai. » La femme lui répondit, « Voici, tu sais ce que Saül a fait, comment il a retranché du pays ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir. Pourquoi donc tends-tu un piège à ma vie pour me faire mourir? » Saül lui jura par l'Éternel en disant, « L'Éternel est vivant, et ne t'arrivera point de mal pour cela. » Seigneur, nous sommes devant une situation équivoque, une situation tragique sur la vie d'un homme qui avait été au départ rempli du Saint-Esprit et qui maintenant n'a quelques heures à vivre avant de descendre en enfer. Seigneur, nous te demandons de nous aider à comprendre ta parole, à la saisir et que la crainte de Dieu vienne dans notre cœur, car la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Nous te demandons ces choses, Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ, le seul vainqueur, la vérité établie et éternelle, notre Sauveur. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Le titre du message s'intitule « Bouclier royal à la ferraille ». Et dans la première partie, nous avons vu la fin du roi Saül. Et évidemment, de quelle manière il est mort. Après avoir servi Dieu, il est mort comme un païen, pire qu'un païen, en évoquant les morts et finalement en allant vers le camp du diable pour aller chercher le conseil d'une magicienne. Imaginez. Et j'aimerais vous dire particulièrement qu'un des problèmes du roi Saül a été une chose que nous avons commencé à voir ce matin, c'est qu'il avait du cynisme par rapport aux choses de Dieu. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il prenait les choses de Dieu à la légère. Et il prenait les hommes de Dieu à la légère. Samuel était un homme de Dieu authentique et il l'a pris vraiment à la légère. Il a pris la place de Samuel
alors qu'avant une bataille, uniquement le prophète de Dieu était autorisé de la part du Seigneur à offrir un sacrifice. Et comme il voyait que Samuel ne se présentait pas, il a pris d'office ce travail donc de l'homme de Dieu, lui qui était uniquement le roi d'Israël. Et vous savez que dans l'Église de Dieu, aujourd'hui, très souvent, il y a un mépris pour les véritables hommes de Dieu. La Bible déclare que Dieu a donné à l'Église, c'est un cadeau. Dieu a donné à l'Église quoi? Il a donné des ministères, différents ministères. Il a donné à l'Église des apôtres, ceux qui sont envoyés en avant, que des sortes de missionnaires. Il a donné des prophètes, des hommes qui annoncent le message de Dieu, pas particulièrement qui prédisent l'avenir. Cela concernait particulièrement les prophètes de l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament, les prophètes de Dieu sont des prédicateurs, sont des gens qui prêchent la parole, mais qui la donnent de telle manière que vos péchés sont dévoilés. Et vous venez devant le Seigneur avec une repentance authentique pour demander pardon au Seigneur. Voilà le genre de ministère. Dieu a donné des évangélistes, c'est-à-dire des gens qui prêchent l'évangile à des païens. Et les païens touchés par ce genre de message viennent eux aussi donner leur cœur à Jésus-Christ. Dieu a donné des pasteurs et des enseignants qui enseignent, qui paissent le troupeau de Dieu et qui, avec fidélité et je dirais authenticité, eh bien, font ce travail-là. Mais aujourd'hui, nous avons un problème, c'est que dans le corps de Christ, dans beaucoup d'assemblées, il y a cette légèreté, ce cynisme pour ceux qui dirigent le troupeau. Et beaucoup d'assemblées considèrent leurs dirigeants pas plus qu'un ouvrier payé. Un ouvrier payé, un employé que l'on peut, je dirais, déposer, que l'on peut renvoyer au gré des lubies des uns ou des autres. Il existe au large, je dirais, dans le pays, une sorte de cynisme terrible concernant les vases choisis de Dieu. Et cette mentalité odieuse, cinglante, frivole, eh bien, peut faire quoi? Eh bien, ça peut échanger très rapidement un Samuel, un homme de Dieu authentique, pour, à la place, un comité. Cette mentalité cinglante et frivole peut échanger très rapidement un grand homme de Dieu comme Élie pour une réunion d'affaires de l'Église. Voyez, aujourd'hui, on peut, avec une mentalité, je dirais, frivole, eh bien, échanger un Moïse pour un rebelle, comme Corée. Voyez, et on sait que ce que Dieu a fait avec Corée, qui s'est rebellé contre l'autorité de Moïse, Dieu a ouvert sous ses pieds la terre et il est descendu directement comme cela en enfer. On peut aujourd'hui échanger un Jean-Baptiste pour un Hérode, très rapidement. Voyez, on se rappelle que dans la Bible, en Égypte, eh bien, les bergers étaient en horreur aux Égyptiens. Les bergers. Et aujourd'hui, les véritables pasteurs, c'est la même chose, sont en horreur à ceux qui ont l'esprit mondain, ceux qui ont l'esprit de ce monde. C'est vrai. Je dis, c'est vrai, oui, ok. Il y a certains serviteurs de Dieu qui ont fait des bêtises inimaginables, qui ont fait des excès, qui ont abusé de l'autorité pastorale. Il y a certains serviteurs de Dieu qui ont fait des chutes morales tragiques. Ils l'ont fait et ils ont fait naufrage. Des naufrages retentissants et fracassants. On ne passe pas par-dessus cette réalité. On ne l'ignore pas. Nous ne fermons pas nos yeux vis-à-vis de ces choses-là. Mais la Bible déclare, prenez garde aux chiens. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Aux mauvais ouvriers. Si dans l'Église de Dieu, il y a des mauvais ouvriers, cela peut exister. Je dois prendre garde à ces gens-là. Voyez? Mais en même temps, je dirais que ce n'est pas parce que vous avez acheté une voiture Citroën
qu'on arrête la compagnie de voitures de fabriquer des voitures. Voyez? Non. C'est pas parce qu'il y a quelques exemples ici et là fracassants de pasteurs, je dirais, qui ont fait les pires bêtises, que tous les pasteurs sont exactement donc comme ce genre-là. Chers amis, au travers de notre monde perdu, il y a des véritables hommes et des femmes de Dieu qui ont été appelés véritablement de Dieu et qui sont authentiques, qui sont vrais et sincères. Dans Hébreu, il est dit, « Nul ne s'attribue cette dignité s'il n'a pas été appelé. » Nul ne s'attribue cette dignité dans le ministère s'il n'a pas été appelé. Et on sait qu'il y a des hommes et des femmes appelés de Dieu qui le servent véritablement avec un très grand dévouement, avec habileté, avec courage. Et nous nous sentons parfois indignes lorsqu'on est en présence de ces gens-là. Il y a des pasteurs aujourd'hui qui prennent soin de leurs troupeaux avec une prière constante d'intercession pour leurs gens et qui répandent l'amour de Dieu autour d'eux. La parole de Dieu nous déclare, lorsque Pierre parle aux pasteurs particulièrement, il demande que les pasteurs, ne pèsent pas le troupeau par contrainte, comme obligés, mais d'une manière volontaire. D'une manière volontaire. Je ne suis pas obligé d'être pasteur, voyez, mais je le fais parce que je le veux, amen, et j'aime le Seigneur. L'apôtre Pierre dit de paître le troupeau non pas pour un gain sordide, pour de l'argent. Ouais, paître le troupeau de Dieu pour de l'argent, c'est abominable. Mais l'apôtre Pierre dit non, pas pour de l'argent, mais avec dévouement. Avec dévouement. Il déclare non pas comme dominant sur ceux qui vous sont échus, mais comme étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous recevrez, dit Pierre, vous les pasteurs, la couronne incorruptible de la gloire. Amen. Alléluia. Donc nous avons, nous pasteurs, un autre pasteur au-dessus de nous. Alléluia. Évidemment, il y a des récompenses à cela. Il y a des pasteurs authentiques encore aujourd'hui. Ils peuvent devenir de plus en plus rares, mais ils sont là quelque part. Il y a des gens vrais et authentiques. Il y a des missionnaires dans le monde. Et au travers des années, je dirais, où j'ai été missionnaire, j'en ai vu des véritables missionnaires sur les champs, amen, qui répandent leur vie, je dirais, totalement sur les eaux, ainsi que leurs épouses. Ils établissent des sortes de têtes de pont, voyez, des beachheads, voyez, je dirais, pour Dieu, pour le Seigneur, comme des Marines, amen, qui viennent, ces gens-là viennent de l'éternité, amen, pour planter le drapeau de l'Évangile au milieu de tribus païennes, au milieu de mondes musulmans, au milieu de bouddhistes, ainsi de suite. Il y a encore aujourd'hui des véritables missionnaires dans le tiers-monde. Il y a aussi des évangélistes, ainsi que leurs enfants qui traversent parfois nos villes, nos provinces, nos États, voyez, et souvent ils n'ont jamais suffisamment de fonds, voyez, pour faire le travail, mais cependant ils sont consacrés à leur travail, à leur devoir. Jérémie a dit, Seigneur et moi, pour t'obéir, je n'ai pas refusé d'être pasteur. Pour t'obéir, je n'ai pas refusé. Dieu propose, veux-tu être mon pasteur? On n'est pas obligé de répondre. Voyez, mais volontairement, nous nous portons volontaires. Amen. Oui, Seigneur, tu me le demandes, je veux, accomplir ta volonté. Et moi, pour t'obéir, Seigneur, je n'ai pas refusé d'être pasteur. Nous avons des pasteurs pionniers que l'on appelle apôtres, apostellos, des gens envoyés en avant, des apôtres, des pasteurs pionniers qui vont dans des villes qui ne sont pas encore touchées par l'Évangile et parfois ils n'ont aucun soutien. Ils établissent des assemblées que l'on demande tellement. Je l'ai dit plusieurs fois, je vais le répéter, je préfère voir des milliers de tavernes fermées qu'une seule église. Qu'une seule église. Une église ne devrait jamais fermer. Il peut y en avoir des dizaines dans la même ville. Amen. Une église ne devrait jamais fermer. Si elle a été ouverte, elle devrait rester ouverte. Elle devrait rester ouverte. Elle ne devrait jamais être vendue à des païens.
des pasteurs pionniers, tous ces ouvriers vaillants qui risquent la critique des autres, la critique des chrétiens et en même temps des païens. Voyez, mais le Seigneur a dit, le zèle de ta maison me dévore. Le zèle de ta maison me dévore. Dieu du haut des cieux, à une époque, a posé la question, et a dit, qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Pour nous. Pour moi, Dieu le Père. Pour moi, Dieu le Fils. Pour moi, Dieu le Saint-Esprit. Qui marchera pour nous? Voyez. Et Isaïe a dit, Seigneur, me voici, envoie-moi. Amen. Et Dieu l'a envoyé. Et la liste continue encore et encore. Vous savez, aujourd'hui, les dirigeants d'équipes sportives sont bien plus respectés en ville que les hommes de Dieu authentiques. Nous avons développé un cynisme flagrant, criard, au sujet des véritables serviteurs de Dieu authentiques. Pour chaque disciple de Balaam, il y a de l'autre côté des Paul, il y a des Pierre, il y a des Jacques, il y a des Jean, voyez, il y a des Timothée. Pour chaque disciple, je dirais, de Saül, ceux qui veulent suivre l'exemple rebelle du roi Saül, il y a des Samuel, il y a des gens qui chutent, c'est vrai, mais il y a encore aujourd'hui des vainqueurs. Ils existent. Ceux qui résistent à l'ennemi, qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. Amen. Hallelujah. Et l'Église ne peut pas se permettre de se vautrer, je dirais, dans le trou du serpent, de la critique ou de l'amertume. La Bible dit, souvenez-vous dans Hébreux chapitre 13, souvenez-vous de vos conducteurs, de vos dirigeants, qui vous ont annoncé la parole de Dieu et considérez qu'elle a été non pas le début de leur vie, qu'elle a été la fin de leur vie. C'est-à-dire, tant qu'un homme de Dieu n'est pas mort, vous ne pouvez pas dire. Vous pouvez dire un peu, mais pas la totalité. C'est lorsque les livres sont refermés, que le cercueil est descendu au fond de la terre, que vous pouvez dire vraiment, c'était un véritable homme de Dieu. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu, considérez la fin de leur vie et imitez leur foi. Imitez leur foi. Et à cette époque-là, la plupart des dirigeants étaient les premiers visés et c'était eux que l'on décapitait, que l'on tuait, que l'on torturait, que l'on jetait aux chiens, aux lions et ainsi de suite, aux taureaux. Le roi Saül a fini drôlement. Il a bien commencé et il a très mal fini. Je me rappelle toujours ce pasteur en Afrique, au Burkina Faso, qui devait avoir 2 mètres de hauteur. Et avant que je parte de sa tribu, alors j'avais prêché l'évangile, il m'a dit, pasteur, il était à genoux devant moi. Et il m'a demandé, est-ce que vous pourriez prier pour moi et mon épouse, elle était à côté de lui, pour que nous finissions bien. Pour que nous finissions bien. Hallelujah. J'ai prié pour eux, pour que Dieu les aide à bien finir. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y a des tentations, il y a des épreuves, il y a des pièges à chaque niveau de la vie chrétienne. Ce n'est pas parce que vous avez 40 ans ou 50 ans de vie dans le Seigneur que maintenant vous arrivez à un état de, finalement, une sorte de nirvana spirituel où là, il n'y a plus aucun problème avec Dieu. Jamais de la vie. Vous êtes sur un champ de bataille jusqu'à la fin. Amen. Et Dieu vous a donné un bouclier, une épée, une cuirasse, une armure, jusqu'à la fin. Au ciel, il n'y a pas d'armure. Montrez-moi dans le ciel où il y a une armure. Voyez, non, nous la déposons quand nous quittons la terre. Plus d'armure. Mais tant que nous sommes sur la terre, nous devons revêtir l'armure du Seigneur. Amen. Alléluia, gloire au Seigneur. Le problème du roi Saül, c'est que son regard était toujours dirigé vers l'intérieur. Son regard était toujours dirigé vers lui. C'était je, me, moi. Et chers amis, cette inclinaison est mortelle. Et c'est ce que nous voyons dans cette génération, et ça s'appelle l'égoïsme. C'est toujours moi, moi. Et le premier roi d'Israël
a eu cette inclinaison en lui-même. Il n'arrivait pas à voir à l'extérieur de lui-même. On appelle ça se regarder le nombril. Se regarder soi-même. Et la Bible déclare que l'Esprit de Dieu se retira de Saül. Et il fut agité, il fut troublé par un mauvais esprit. Ça veut dire par un démon. Un homme qui a commencé avec l'Esprit de Dieu, maintenant, alors que David, maintenant, est rempli de l'Esprit, eh bien, voilà un roi jaloux qui, lui, va être, je dirais, tourmenté par un mauvais esprit. 1 Samuel 16, verset 14. L'Esprit de Dieu se retira. Certaines personnes enseignent dans certaines églises évangéliques qu'une fois que vous êtes sauvés, le Saint-Esprit ne peut jamais, jamais se retirer de vous. C'est un mensonge. Je ne crois jamais cela. Voyez. Pourquoi? Parce que cela dépend toujours de notre vie, notre marche avec le Seigneur. Le Seigneur a dit, Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Et personne ne les ravira de ma main. Et si vous voulez que personne ne vous ravisse de la main du Seigneur, la condition, elle est là dans ce verset. Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Si un jour vous décidez de ne plus suivre le Seigneur, vous êtes libre, totalement libre. Peut-être que l'Esprit de Dieu ne se retirera pas tout de suite. Dieu est patient. Mais si vous continuez dans cette direction, il est fort possible que l'Esprit de Dieu puisse se retirer. La Bible déclare, maudit soit l'homme qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Dieu a dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Mes voix, dit le Seigneur, ne sont pas vos voix. La personne qui particulièrement est créative, la personne qui est douée, je dirais, d'un esprit créatif doit doublement faire attention à ce dérapage, à cette possibilité de chute. Différents pièges lui seront présentés et il y aura évidemment des échecs. Et je vais vous expliquer. Un esprit mélancolique. Vous savez, l'esprit mélancolique, c'est... lorsqu'on était missionnaire dans le Pacifique Sud, ils avaient un mot pour expliquer ça, c'était être few. Être few, c'est... J'ai pas envie d'aller au travail aujourd'hui, donc je vais me coucher. Un esprit mélancolique est très dangereux. Un esprit mélancolique peut vous envelopper, vous frapper à n'importe quel moment sans que vous, parfois, vous ne vous en aperceviez. Il y a dans les couloirs, dans les pièces, dans les chambres de votre esprit, des pensées qui parfois peuvent errer. Des pensées passagères qui arrivent, voyez. Ces pensées passagères peuvent être dangereuses. Et elles doivent immédiatement être amenées en captivité, soumises à l'obéissance de Jésus-Christ. La même capacité qui vous rend créatif peut aussi déposer en vous des pensées qui n'envahiraient pas l'esprit de quelqu'un d'autre. Saül était très créatif. Je dirais à certains égards qu'il avait plus de talent que David. Il avait beaucoup de talent, Saül. Mais il laissait ses pensées errer, venir, rentrer, sortir librement dans sa tête. Vous savez comment il a fini? Sur sa propre épée. Un suicide. Et d'après la Bible, il n'y a aucun suicidé qui est au ciel. Parce que tous sont des meurtriers. Ils n'ont pas tué quelqu'un, ils se sont tués eux-mêmes. En réalité, ils ont tué quelqu'un eux-mêmes. Et nous n'avons aucun droit de porter atteinte à notre vie personnelle. C'est Dieu qui a commencé le premier battement de cœur dans le sein de ta mère. Et tu n'as pas le droit de mettre fin à cette chose-là. La Bible dit qu'il n'y a au ciel aucun meurtrier. Pas moi qui le dis, c'est Dieu. Ou bien vous le croyez, ou bien vous ne le croyez pas.
Chers amis, j'aimerais vous dire qu'il faut soumettre à l'autorité de Jésus-Christ toute pensée méchante, mauvaise, impure, sale. Hélas, il y a une liste sans fin de victimes. Au lieu de se soumettre à la discipline de Dieu, ce Dieu plein d'amour, ils vont se soumettre à autre chose. Ils vont se soumettre à une satisfaction temporaire de la bouteille, la piqûre de drogue, le sexe, l'argent, la jalousie. Oui. Et ce besoin de gratification personnelle, ce besoin de satisfaction devient très rapidement un tyran. Un tyran qui va demander toujours plus. La personne commence avec une cigarette. Hey, juste une puff. Le jeune homme, oh ouais. Après, ça devient fumer le joint. Après, c'est pas suffisant. Il y a mieux que ça. Il y a la seringue, directement dans les veines. Voyez? Et ensuite, le diable vous attend les bras ouverts avec le pistolet, la corde, quoi que ce soit, et les portes de l'enfer vous sont pleinement ouvertes. Mais ça commence petit. Et le tyran demande toujours plus, toujours plus. Ça commence par un verre. Tout alcoolique a commencé par un verre. Juste un petit verre. Chers amis, l'occultisme commence aussi comme cela. Et viens voir, tu vois, les tables tournent, le Ouija board, ainsi de suite. Et vous mettez en contact directement avec les forces diaboliques. Le mensonge, oui. Le témoignage de Saül, c'est cela. Il a commencé par une rébellion contre Dieu. Il a commencé à désobéir. Raison pour laquelle David a dit, Seigneur, reçois favorablement les pensées de mon cœur. Est-ce que Dieu peut recevoir favorablement ce que tu penses durant la semaine, dans ta tête? Amis, ce roi qui avait commencé son voyage royal avec créativité, avec humilité, avec majesté, eh bien, il a commencé maintenant à regarder à l'intérieur de lui-même pour avoir des réponses. Je me disais, c'est ce qu'il a dit à l'homme de Dieu, je me disais, t'es pas arrivé Samuel, donc je me disais, ce n'est plus la parole de Dieu, c'est lui. Il regarde à l'intérieur de son cœur pour avoir des réponses. La Bible parle que certains ont commencé par l'Esprit de Dieu et ils ont fini par la chair. On peut commencer par l'Esprit de Dieu et on peut finir par la chair. On peut commencer avec le Seigneur et on peut finir avec le diable. C'est ce que la Bible enseigne. Et c'est la raison pour laquelle les réunions sont tellement importantes, parce que c'est là que nos pensées sont renouvelées. Et on a besoin de ce renouvellement de nos pensées de façon régulière. Ce monde nous attaque, ce monde à l'extérieur, raison pour laquelle on a placé une réunion le dimanche soir. On prend parti ce dimanche le plus possible, le matin, l'après-midi la communion fraternelle, le soir une autre réunion, pour que nos pensées soient renouvelées, pour que l'enseignement de la parole de Dieu nous protège et nous garde contre les Goliaths, parce qu'en sortant d'ici, vous rentrez sur un champ de guerre. Chers amis, qu'est-ce qu'il a trouvé dans son âme quand il a regardé à l'intérieur de lui-même, le roi Saül? Rien. Aucune réponse. Aucune réponse. Cette génération nous enseigne que c'est nous qui sommes la réponse à nos problèmes. Tu le peux. Vas-y. Do it. Fais-le. T'es capable. T'es puissant. Cette Bible me dit, sans moi, vous ne pourrez rien faire. Rien. Saül a regardé à l'intérieur de lui-même, il n'y avait rien. Comme Dieu ne lui répondait plus à cause de son entêtement, sa désobéissance, il a commencé à regarder à l'intérieur de lui-même. Il est devenu sa seule source, je dirais. Mais comme il était coupé de Dieu, comme Dieu ne le répondait plus,
À ce moment-là, évidemment, il était déconnecté. Et qu'est-ce qui est arrivé? Des esprits mauvais, permis de Dieu, ont commencé à tourmenter cet homme. Ils ont commencé à assiéger son bon sens. C'est un roi, imaginez, premier roi d'Israël. Il est devenu un fou. Il a commencé à lancer des javelots mortels dans sa salle à manger pour tuer quelqu'un qu'il avait invité à sa table. C'était les démons qui le poussaient à tuer David. David a baissé la tête. Le javelot a passé au-dessus, s'est planté directement dans la muraille. Ce roi Saül a demandé même le massacre, imaginez, en masse, de 85 sacrificateurs de Dieu dans la ville sacerdotale, ville sacrée de Nob. 85 pasteurs qui étaient là en train de servir Dieu. Il les a tous fait tuer. Il s'est lancé dans des guerres qu'il ne pouvait jamais gagner. Qu'est-ce que nous pouvons dire devant cela? Sonde-moi, ô Dieu. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Peut-être que vous êtes de la parenté de Saül. Est-ce que cela vous parle? La Bible dit que celui qui a des oreilles entende ce que le Saint-Esprit dit, ce qu'il déclare. Peut-être que vous aussi, vous avez concocté, vous avez préparé vos propres plans pour votre vie personnelle. Mais ces plans vont finir en désastre. Et vous savez aussi, la fin de tout cela, ces esprits mauvais qui vous poussent, qui vous forcent à continuer jusqu'à votre fin tragique. Vous n'arrivez pas à vous arrêter vous-même. Vous regardez à l'intérieur de votre cœur, mais vous ne voyez aucun Superman en train de venir à votre rescousse, en train de venir à votre aide. Qu'est-ce que vous êtes? Vous êtes un zombie en train de marcher vers les portes de l'enfer. Et sur la base de la parole de Dieu, je vous dis que vous êtes en train de regarder au mauvais endroit. Le roi David s'est trouvé dans une situation similaire à Saül. Similaire. Et David a crié vers Dieu et il a dit, d'où me viendra le secours? D'où me viendra le secours? Il a dit qu'il regardait vers les collines. Je regarde vers les montagnes pour de l'aide. Personne n'arrive. Et il a déclaré au psaume 121, le secours me vient de l'Éternel, le Créateur qui a fait les cieux et la terre. Alléluia. Chers amis, il y a de grandes différences entre le premier roi d'Israël et le deuxième, entre Saül et David. Saül regardait toujours à l'intérieur de lui-même pour les réponses, les perplexités de la vie, pour les problèmes de la vie. David, lui, regardait à Dieu. Il avait les mêmes problèmes, mais il regardait au Seigneur. Saül est mort sur un champ de bataille, éloigné à Gilboa. Il est mort de sa propre main. Il a pris son épée, s'est suicidé. C'est un fou, un insensé, qui était en train de fulminer, en train de tempêter. David, lui, est mort comme un homme selon le cœur de Dieu. Selon le cœur de Dieu. Le plus grand roi d'Israël. Saül a fini en cadavre, mutilé, en train d'orner un temple philistin, un temple païen. Saül a fini avec son bouclier royal jeté pêle-mêle à la ferraille. Les deux ont bien commencé, Saül et David, mais un seul a bien achevé. Un seul a bien fini. La Bible nous dit dans Ecclésiaste, chapitre 7, verset 8, « Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain, orgueilleux. » Paul a dit, courez de manière à remporter le prix. Il faut et je veux, j'aimerais que vous remportiez le prix, que nous rentrions tous là-haut dans la gloire, avec joie,
sous les applaudissements des anges, des archanges. Mon opinion personnelle sur Saül, c'est qu'il avait beaucoup plus de talent naturel que David pour un leadership militaire. Mais son âme, l'âme de Saül, était enveloppée, enroulée sur lui-même. Il se levait sur lui-même. Son esprit était corrompu, ses motivations étaient égoïstes, ses motivations étaient impures. On ne peut pas se détourner des fontaines d'eau vive pour aller avaler à gorge déployée les égouts de la pollution humaniste et s'attendre en même temps à survivre. C'est impossible. Personne dans toute l'histoire n'y est jamais arrivé. Et vous n'y arriverez pas non plus, ni moi, ni vous. Saül s'est détourné de l'homme de Dieu. Il s'est détourné de Samuel. Il n'a plus voulu suivre les conseils de l'homme de Dieu. Il s'est détourné de la source de vie du Seigneur et de sa direction. Il a perdu sa couronne. Sa couronne dans la bataille de Gilboa a commencé à rouler, à descendre jusque dans la vallée. Et son bouclier a été récupéré par les ennemis qui l'ont jeté dans un bric-à-brac d'un temple païen. Ils ont reconnu son cadavre, ils ont pris l'épée, ils ont coupé sa tête. Ils ont pris sa tête et ils l'ont amené dans un temple de Dagon. Et son corps sans tête, ils l'ont cloué sur les murailles d'une ville païenne. Voilà quelqu'un qui désobéit à Dieu. C'est un exemple. Ces choses ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. La tragédie, c'est qu'il a emmené ses fils, évidemment, et des milliers de soldats vaillants dans le même sort avec lui. Ils sont tombés sur le champ de bataille. La nuit avant sa mort, c'est très intéressant ce qui s'est passé. La nuit avant sa mort, Saül a cherché conseil. Il a consulté une sorcière à Endor. Vous savez, le péché aveugle. La personne ne pense pas qu'elle va aller jusqu'à ce point-là. Commence par l'esprit, finit par la chair. Commence avec Dieu, finit avec une sorcière. Profondeur, cette leçon tragique. Voilà cette leçon de façon brève. Si vous ne vous tournez pas vers Dieu pour du secours et de l'aide, alors vous allez regarder et chercher ailleurs. Ailleurs. Et il existe une seule autre source ailleurs. Il y en a une ailleurs que Dieu. Et c'est simple, ça commence avec un S comme serpent, ça s'appelle Satan. Saül s'est arrêté d'écouter Dieu. Et Samuel, l'homme de Dieu, longtemps avant la bataille finale de Gilboa. Saül aurait dû posséder quelques remparts, quelques renforts contre ses peurs, ses craintes, contre les esprits méchants qui le tourmentaient. Mais Saül s'est tourné, il s'est tourné vers les envoyés de l'enfer, les messagers du diable qui l'attendaient et qui le guettaient. La dernière voix, avant de passer dans l'au-delà, la voix qu'il a entendue n'était pas celle d'un homme de Dieu, d'un prophète de Dieu, mais d'une magicienne, d'une sorcière, d'une fille de Satan, d'une enchanteresse à Endor. Certaines personnes ont déjà dit, moi je ne veux pas me tourner vers Jésus. Oh, vous êtes libre. C'est votre prérogative, c'est votre choix, votre privilège, c'est votre liberté. La Bible dit, Saül mourut parce qu'il se rendit coupable d'infidélité envers Dieu et qu'il consulta ceux qui évoquaient les esprits et qui disaient la bonne aventure. Il ne consulta pas l'Éternel, aussi l'Éternel le fit mourir et transféra la royauté à David. 1 Chroniques chapitre 10, verset 13. 13. Saül mourut parce que. Il n'aurait pas dû mourir, mais il est mort. Parce que il s'est rendu coupable d'infidélité envers l'Éternel. Il n'a pas observé la parole de Dieu. Il l'a pris comme quelque chose de frivole, de léger.
et parce qu'il a interrogé et consulté ceux qui évoquaient les morts. Si vous priez votre grand-mère, vous êtes en danger. Si vous priez votre grand-père, vous êtes en danger. Quelqu'un qui est mort, qui est décédé, vous lui parlez, vous êtes en contact direct avec les puissances diaboliques. C'est un démon qui vous parle, c'est un démon qui vous conduit, c'est un démon qui imite la voix de votre grand-père, de votre oncle ou de votre mère, et ainsi de suite. Certaines personnes ont dit, moi, je ne veux pas me tourner vers Jésus. Vous êtes libre, vous êtes totalement libre. La Bible dit que le bouclier de Saül, dans la bataille, l'huile avait cessé de l'oindre. Il y avait eu un arrêt. L'huile représente l'Esprit de Dieu. L'huile s'était arrêtée, stoppée. Il n'y avait plus l'onction de Dieu, la présence de Dieu, l'approbation de Dieu sur sa vie. Mais vous allez vous tourner quelque part. Vous allez vous tourner quelque part. Vous dites, non, moi, j'ai moi-même. Je me tournerai vers moi-même. Vraiment? Vous allez vous tourner vers vous-même. L'apôtre Pierre s'est tourné vers lui-même. Il est en train de couler. Et il a crié, Jésus, sauve-moi! Si vous tournez vers vous-même, vous allez couler. Est-ce que le nom de Saül sonne une cloche pour vous? Saül n'a rien trouvé qu'une épée sur laquelle il s'est jeté. Saül s'est tourné vers lui-même et lui aussi, il a découvert qu'il n'y avait rien. Des déserts. Il y a 2 hommes riches dans l'évangile de Luc qui se sont tournés vers eux-mêmes et ils sont actuellement en enfer, les 2. Dans Luc 12, il y en avait un qui dit, c'est merveilleux, ma business fonctionne, on va détruire les petits hangars, on va faire des gros hangars, ensuite quand je serai à la retraite, j'irai en Floride, 50 ans, retraite, c'est merveilleux, il y a le farniente sur les palmiers, ainsi de suite. Ah oui, même pas eu le temps de ça. Dieu est venu vers lui, il lui a dit, hé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et l'homme riche, dans Luc 16, il priait Dieu. Il a prié en disant, aie pitié de moi, Abraham, s'il te plaît, une goutte d'eau sur ma langue. Je souffre cruellement dans cette flamme. Il y a des flammes en enfer. Pour l'éternité, vous n'en sortirez jamais si vous y allez. Chers amis, j'aimerais vous dire qu'on ne peut pas éviter Dieu. On ne peut pas se moquer de Dieu. Sans Dieu, nous ne sommes rien du tout. Rien. R-I-E-N. Rien du tout. Je me rappelle quand j'ai prêché en Angleterre à Coventry, je passais devant un temple bouddhiste. Et il y avait une grande pancarte où il était marqué dessus, et je l'ai noté. Dieu est en toi et en tous. Dieu est dans tout le monde et tout le monde est Dieu. Si vous croyez ce mensonge et si vous l'avalez, vous êtes déjà fini. C'est le mensonge dans Genèse 3 avec Satan qui a dit à Adam et Ève, vous serez comme des dieux. Ils ont cru ça. Qu'est-ce qu'ils ont découvert? Ils étaient tout nus. Sans moi, vous ne pourrez rien faire, a dit Jésus. Rien. Dans Galates 6, l'apôtre Paul dit, si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Il s'abuse lui-même. Et Dieu de dire, pendant tout ce temps-là, tournez-vous vers moi, vous serez sauvés, vous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu et il n'y en a pas d'autre. Alléluia. Je vais vous parler de Rick. Rick est un homme d'affaires en Floride qui avait réussi au-delà de toute mesure. Et alors qu'il avait 50 ans, dans sa 50e année, il a conduit sa Mercedes vers la plage proche de Saint-Pétersbourg en Floride. Il a ouvert la boîte à gants de sa Mercedes. Il a sorti son pistolet 38.
Il a quitté la voiture et il a commencé à marcher le long de la plage alors que ses pieds maintenant étaient dans l'eau. Il était arrivé à la seule et unique réponse qu'il avait trouvée, se faire sauter la tête et passer dans l'éternité. Satan était en train de le pousser à faire cela rapidement, rapido. Mais avant que Rick tire sur la gâchette, un homme est arrivé en courant de nulle part, a ôté le pistolet des mains de Rick. Le pistolet est tombé dans les eaux qui tourbillonnaient. Puis, Rick a regardé. L'homme n'était plus là. L'homme avait disparu. Je veux dire vraiment parti, disparu. Un ange, c'est possible. C'est probable. Rick est retourné sur le sable. Il s'est écroulé par terre, en sanglots. Il a pleuré, il a prié Jésus. Et sa prière était simple. Seigneur Jésus, sauve-moi. Vous savez, Dieu entend des prières comme cela. Dans cet instant, fatidique, mais merveilleux, Rick a été sauvé, a été délivré totalement de la drogue, de l'alcool. Pas d'excuses, pas de repli, pas de retrait, seulement la délivrance. Il a été délivré par la puissante main de Jésus d'un enfer éternel qui l'attendait à quelques secondes de là. Maintenant, il sert Dieu de tout son cœur avec amour, passion, énergie. C'est merveilleux à voir dans son église à Saint-Pétersbourg, en Floride. Il a invoqué Dieu. Dieu l'a entendu et Dieu a répondu. Invoque-moi au jour de la détresse. Je te répondrai et tu vas me glorifier. Alléluia. Cela aurait pu être l'histoire de Saül. Mais il n'a pas invoqué Dieu. Il n'a pas invoqué Dieu. Il a cherché le conseil d'une magicienne à Endor, une femme du diable. Il a dit l'Éternel ne lui répondit pas. Pourquoi? Parce que cela faisait tellement longtemps que cet homme-là est passé par-dessus la parole de Dieu, se moquait de Dieu, ne réalisait pas au point où il se trouvait. Et avant que le jour suivant se soit achevé, l'Éternité avait appelé ce roi pour répondre de lui-même devant le grand roi éternel. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Et sur la terre, que restait-il du roi Saül? Sur la terre, il ne restait qu'un corps démembré et un bouclier royal à la ferraille. Jacob était un jour en train de fuir sa maison, et quand il s'est couché le soir, il n'avait comme oreiller qu'une pierre. Et durant la nuit, le Seigneur lui a parlé. Il lui a dit, je serai avec toi partout où tu iras. N'aie aucune crainte. Quand il s'est réveillé le matin, Jacob a dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la porte des cieux. Il a vu cet escalier immense qui conduisait là-haut jusqu'au ciel. Et en haut de l'escalier, il a vu ce trône de gloire et Dieu qui était assis sur le trône et qui lui parlait directement. Il a vu les anges qui montaient et qui descendaient sur l'escalier de gloire. Quel est cet escalier de gloire? Quel est ce médiateur entre Dieu et les hommes? Jésus-Christ, notre Sauveur. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ, notre Sauveur. Hallelujah. Il faut que tu empruntes cet escalier de gloire. Hallelujah. Saül ne l'a jamais fait. Ne l'a jamais fait. Il était trop rebelle, trop endurci. Peut-être, comme Rick, vous vous dirigez rapidement, peut-être, vous qui m'écoutez, vers un nowhere. Nulle part. Un cul-de-sac.
Vous êtes aujourd'hui peut-être à un carrefour, à une jonction. C'est dangereux, c'est un moment critique, un croisement de route dans votre vie. Et vous avez besoin de Jésus-Christ. Vous êtes prêt peut-être maintenant à lui remettre votre vie, alors que vous le pouvez encore. Faites-le, faites-le. Nous chantons ici à l'église, mon seul appui, c'est l'ami céleste, Jésus seul. Mon seul appui, c'est l'ami céleste. Le Saint-Esprit nous conduit où? Au trône du pardon, au trône de la miséricorde. Chers amis, le Seigneur est là, et il est là et nous allons le prier. Et nous allons lui dire simplement, Seigneur, tu vois là-bas, sur la route, cet ami qui lutte, qui bataille. Tu ne vois rien d'autre, Seigneur, qu'un fils prodigue. Un fils prodigue qui revient à la maison. Et Seigneur, tu cours toi-même vers cette personne, avec amour, avec miséricorde. Vous avez ce soir un cœur prêt, un cœur repentant, un cœur préparé, avec une profonde conviction de péché sur votre vie. Ne vous détournez pas de cela. C'est une combinaison miraculeuse qui est là maintenant. Vous entendez la parole de Dieu et en même temps vous êtes convaincu que ce qui est dit est la vérité. Alors venez vers le Seigneur. Père, en ta miséricorde, nous remettons nos vies entières. Restaure-nous avant que nous ne tombions, Seigneur, sur un paquet d'ordures, sur une montagne d'ordures comme Gilboa. Donne-nous une autre chance, une autre occasion. Nous voulons être sauvés, nous voulons être pardonnés, Seigneur. Seigneur, toute notre jeunesse, délivre-les, Seigneur, de la frivolité, du mensonge. Ce ne sont pas des gens qui ont évolué à partir d'un singe ou d'un animal ou d'une cellule. Ils ont été créés par Dieu pour l'éternité, pour bénir et glorifier ce Sauveur qui a donné son sang à la croix du Calvaire. Je veux être en ta présence. Je veux être en sa présence pour le connaître, pour mieux l'aimer. La Bible se termine à la dernière page par cette exhortation que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui veut, c'est uniquement pour ceux qui veulent, pour celles qui veulent. Nous voulons être en sa présence pour découvrir le Dieu d'éternité. Je veux être en sa présence car j'y découvre la liberté véritable. Je veux être en sa présence et rien dans ce monde ne peut la remplacer. Baissons nos têtes et prions le Seigneur. Seigneur, nous voulons te glorifier et te bénir. Seigneur, j'ai fait de mon mieux pour prêcher ta parole. Je ne peux faire plus. Toi seul, Seigneur, par le Saint-Esprit, est capable de convaincre de péché, de justice et du jugement à venir. Seigneur, nous te demandons ce soir, Seigneur, pardon pour nos péchés. Nous venons vers toi humblement, tels que nous sommes. Nous ne pouvons pas nous changer nous-mêmes, mais toi seul es capable de nous transformer de fond en comble par la puissance du Saint-Esprit. Que la marée du Saint-Esprit, soufflée par le vent d'en haut, souffle sur nos cœurs et nous élève, Seigneur, jusque dans ta présence. Tu es le Dieu infini, le Dieu glorieux, le Dieu vivant, le seul, l'unique, Seigneur, vers lequel notre cœur tend. Et notre cœur ne sera jamais heureux sans ta présence, sans que nous venions à toi pour te servir. Nous avons été faits pour toi, nous avons été créés pour toi, nous avons été créés, Seigneur, pour te servir, pour t'aimer, t'adorer, nous prosterner en ta présence et dire merci. Merci pour tant de grâce et tant d'amour. Au nom de Jésus, amen. Et tout le peuple dit amen. On va se lever ensemble.